retrouve aujourd'hui pour ce vlog lecture. Je ne vous ai pas encore parlé de vive voix, mais donc dans ce vlog je fais une sorte de readathon, mais pas du tout à la suite, donc je sais pas vraiment si on peut qualifier ça de readathon ou pas, mais en tout cas sur quelques jours je fais en sorte de lire le plus de livres possible pour mes challenges estivaux qui arrivent quand même. On arrive à grands pas sur la fin des challenges, mais moi je n'ai pas lu grand chose. Donc finalement là j'essaye de combler un peu vis-à-vis de mes challenges. Et donc pour un challenge j'ai lu Summer Ghost, les tomes 1 et 2. Et la saga est terminée juste en 2 tomes, ça c'est absolument génialissime. C'est-à-dire que je me suis trouvé l'excuse de pouvoir l'acheter parce qu'il est qu'en 2 tomes et que maintenant il est fini. Ça me fait peut-être commencer une saga, mais je peux pas m'en vouloir parce qu'elle est déjà terminée. Pour vous donner mon avis sur ces mangas, je les ai trouvés doux et durs en même temps. C'est-à-dire qu'on parle quand même de thèmes extrêmement difficiles. On va parler de la maladie incurable, on va parler de la mort, on va parler de harcèlement scolaire, etc. Donc vraiment, c'est pas une lecture toute mignonne comme on peut le penser. En tout cas, les couvertures nous laissent pas présager que ça va être quelque chose d'assez extrêmement sombre, même si on a quand même des personnages très sombres, mais c'est vrai que voilà, je préfère prévenir, c'est quand même assez sombre. J'ai quand même trouvé que dans ce manga, on avait des réflexions extrêmement pertinentes sur la vie et la mort, et également sur le ressenti qu'a chacun vis-à-vis de la douleur, physique ou mentale. J'ai bien aimé justement ça, on le dit pas comme ça, on dit pas chacun a des différences vis-à-vis de la douleur, de la souffrance, mais c'est quand même évoqué et j'ai trouvé ça très sympa. Ce qui est assez marrant avec ce manga, enfin marrant c'est vraiment l'expression, hein, c'est pas vraiment marrant, mais ce que j'ai aimé c'est que, et je m'en rends compte après coup, je me suis pas du tout attachée au personnage, mais ça a pas du tout été un problème parce que finalement je me suis pas centrée sur les personnages, s'ils sont attachants, si je les aime bien, mais je me suis vraiment centrée sur leur ressenti, leur vie, ce qui se passe dans leur tête. Et finalement j'ai adoré ce manga sans pour autant m'attacher aux personnages. Globalement je trouve que cette saga est courte et percutante et que la fin est belle et triste à la fois et que ça décrit parfaitement l'entièreté de ce manga. Donc voilà, je l'ai lu pour un challenge et je suis très contente parce que je voulais absolument les lire cet été parce que Summer Ghost, j'allais pas le lire en été ou en automne ou en hiver. Donc je suis contente, c'est chose faite. J'en ai eu 2 de plus dans ma palle, mais j'en ai eu 2 en moins en même temps. Ensuite, vous l'avez vu passer parce que je souhaite lire également ce livre pour ce vlog et pour les challenges. C'est Positive de Cameron Garrett, la collection R chez Robert Laffont. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire et c'est vrai que je vous ai pas présenté Summer Ghost. Je vais vous le présenter tout de suite. Pour l'histoire, donc, Summer Ghost, ça va être l'histoire de 3 adolescents qui se retrouvent et qui ont entendu parler de l'histoire d'un fantôme qui apparaît l'été lorsque vous allumez des feux d'artifice. Et ces 3 adolescents vont tenter l'expérience et vont aller retrouver sur place le fantôme en allumant des feux d'artifice. On va comprendre pourquoi ils voient ce fantôme, on va vraiment vivre avec les personnages et c'est très poignant je trouve, très fort ce manga. Ensuite ma lecture en cours c'est Positive de Cameron Garrett à la collection R de chez Robert Laffont. Il s'agit donc encore une fois d'une lecture que je lis pour m'avancer dans mes challenges estivaux qui arrivent à grands pas à leur fin. Et donc j'en suis à la moitié passée, je pense au moins à la moitié, ça se lit extrêmement vite, c'est un young adulte et ça va parler de Simone qui est séropositive, donc elle a le sida, le VIH. Et malheureusement pour elle, elle a dû changer de lycée parce que dans son ancien lycée ça s'est su et que ça ne s'est pas très bien passé pour elle à cause de ça. Donc on la retrouve dans un nouveau lycée avec 2 meilleurs amis et potentiellement un garçon qui lui plaît beaucoup. Malheureusement elle est séropositive, personne n'est au courant, mais elle reçoit quand même dans son casier un jour un message qui lui dit de ne pas s'approcher trop près de la personne qu'elle aime bien parce que justement la personne qui a écrit ce mot sait qu'elle est séropositive et qu'elle ne se gênera pas pour le dire à tout le monde si elle ne s'écarte pas de ce garçon. J'en suis donc à la moitié et je peux vous dire que j'aime énormément cette lecture. Je sais pas si c'est moi qui vieillis trop ou pas, mais c'est vrai que le genre de young adulte me gêne peut-être un peu maintenant aujourd'hui, mais je le trouve extrêmement intéressant pour tous les jeunes, déjà aussi pour les personnes qui souhaitent aussi lire sur le sida, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises dans ce livre que je ne savais absolument pas, et ça je trouve ça extrêmement intéressant.
Mais ce que j'aime aussi, c'est que vraiment on va parler ici de l'inclusivité, on va parler ici de la sexualité des adolescents. Et c'est hyper intéressant de voir dans un livre qui est destiné justement aux plus jeunes que les personnages n'ont pas honte d'en parler, que les personnages n'ont pas honte d'avouer qu'ils ont une sexualité alors même que les parents ne le veulent pas forcément. Est-ce que c'est la bonne chose? Voilà, ça chacun son point de vue, mais pour le coup, je trouve ça génial que des jeunes ne soient pas obligés de se cacher pour lire des choses comme ça. Là, c'est vraiment fait d'une très bonne façon. On en apprend plus sur la sexualité, on en apprend plus sur les personnes séropositives, ce qui permet aussi d'ouvrir les esprits, parce que ce livre, pour le coup, fait poser des questions énormément sur les préjugés, parce que la pauvre Simone, elle se prend de plein fouet et à plusieurs reprises des préjugés en pleine face. Euh, et voilà, j'aime beaucoup ce livre, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment énormément pour ce sujet, je le trouve extrêmement intéressant. Vraiment, il est très intéressant et je pense que plus de monde devrait le lire. Donc je vous en reparle très vite dès que je l'ai terminé et je reviens aussi vers vous si j'ai le temps de lire un autre livre pour les challenges. J'ai terminé Positive et j'ai adoré, très franchement, c'est un young adulte que je vous recommande, que je vous conseille très chaudement. C'est hyper intéressant, vous avez de l'inclusivité, de la représentation et surtout vous avez des questions que beaucoup d'adolescents se posent. Franchement, c'est super génial, c'est un très bon livre pour ça. Vous allez avoir des questions évidemment sur la sexualité, sur l'orientation sexuelle, vous allez avoir des questions évidemment sur tout ce qui est le sida, le VIH, comment ça se passe forcément quand on a cette maladie, quand on y est confronté, comment on y vit, etc. Très franchement, c'est hyper intéressant, c'est la première fois que je lis un livre sur le sujet et franchement ce livre ne mérite qu'une chose, c'est de pouvoir être lu par le plus grand nombre afin d'ouvrir les esprits, très franchement. On a aussi beaucoup de questionnements, en tout cas de réflexions, via les scènes que l'on voit sur le racisme ordinaire. Il y a une scène juste aberrante. Lire ça en 2023, c'est juste hyper choquant. De racisme ordinaire. Je ne comprends pas en fait tout simplement comment on peut se dire qu'une personne de couleur est foncièrement différente d'une personne blanche. On est tous différents à notre manière et très franchement, de différencier, de mettre un stéréotype sur des personnes juste pour leur couleur, je trouve ça extrêmement étrange. Et cette scène de racisme ordinaire, je la trouve très bien menée. Après, je peux pas forcément juger en tant que personne de couleur, puisque ce n'est pas mon cas. Donc je peux pas vraiment dire s'il y a des maladresses ou autres, mais en tout cas moi, de mon point de vue, je l'ai trouvé vraiment bien menée. Et, euh, et je sais pas si un adolescent qui lit ça aura le même recul, le même questionnement effectivement sur ça, sur ce qui se passe, etc. Mais je trouve que le point de vue du personnage principal, donc Simone, va être très important et sa façon de réagir va être très importante justement pour que les jeunes personnes puissent comprendre en fait c'est quoi le problème, ce qui se passe à ce moment-là. Un autre gros point positif avec ce livre, c'est qu'à la toute fin, vous avez plein de références sous différents formats pour pouvoir vous intéresser de plus près au VIH, au sida, à la maladie, à comment on vit avec la maladie, comment ça se passe, comment des références aussi sur des personnes qui ont cette maladie et qui en vivent très bien et justement qui montrent qu'on peut en vivre très bien et qui se questionnent aussi sur des choses que justement le personnage principal dans ce livre se questionne, c'est-à-dire par exemple comment avoir un enfant avec cette maladie, est-ce que c'est possible, comment ça se passe et on apprend beaucoup de choses, en tout cas moi j'ai appris pas mal de choses dans ce livre sur la maladie, mais je suis sûre que grâce aux références qui sont données à la toute fin, et il y en a pas mal franchement, et bien je suis sûre que vous pouvez en apprendre encore beaucoup plus et c'est super. Alors je vous parle du livre, mais comme d'hab, je ne sais plus si je vous ai vraiment donné le résumé du livre, mais là on est vraiment sur l'histoire d'une personne qui est dans deux minorités. Alors je sais pas si la maladie et le sida c'est une minorité, mais en tout cas deux choses qui ne devraient pas l'être, mais qui sont handicapantes, on va dire, dans la société. C'est-à-dire que c'est une femme noire, mais en plus elle a la maladie du sida, elle a le VIH. Donc, il se passe que dans son premier lycée, elle s'est retrouvée à ce que la nouvelle soit révélée, et pas par son biais, pas par son choix, et ça s'est très mal passé. Elle change de lycée et elle tombe amoureuse, et du coup on va la suivre dans ce cheminement, dans plein de questions différentes, avec des amis, sa famille, et c'est super intéressant, donc je vous conseille vraiment Positive de Cameron Garrett si le sujet vous intéresse, si vous avez envie peut-être
d'en apprendre plus sur le sujet tout en ayant une lecture très simple puisqu'on est quand même sur un young adulte donc il n'y a pas de faits extrêmement compliqués, il n'y a pas de grande violence ou autre, on est vraiment sur quelque chose de simple qui est suffisamment percutant pour faire réfléchir les plus jeunes. Donc franchement, foncez sur ce livre, ça peut être un bon début pour avoir une réflexion sur cette maladie, sur ce que vivent les personnes de minorité, etc. J'ai adoré, je vous le conseille. Je vais terminer la vidéo là, j'avais espoir de vous présenter une autre lecture dans cette vidéo, mais ça va pas se faire finalement. Je vais donc terminer la vidéo sur cette lecture. Prochainement, je pense lire soit un nouveau Guillaume Musso pour avancer dans les challenges, soit un autre Young Adult, encore une fois pour avancer sur un challenge. Mais très honnêtement, je suis pas sûre de finir un autre livre pour les challenges avant le 1er septembre qui est après-demain, dans 3 jours. Donc ça risque d'être un peu limite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous a peut-être donné envie de lire l'un de ces livres parce que pour le coup, ce sont 2 mangas et un livre qui sont de très bonnes lectures, donc c'est super bien. Je vous invite à aimer cette vidéo pour me soutenir si elle vous a plu bien évidemment et à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur une lecture ou même peut-être une question sur une de ces lectures. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. That is your chance to be